Bienvenue à tout le monde et bienvenue, bien retrouvé à ce rendez-vous mensuel avec l'horoscope du mois, écrit, rédigé et raconté par moi, Annalisa Angelucci, je suis astrologue. Vous commencez à être pas mal à me suivre, mais si vous voulez continuer à m'encourager, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à cette chaîne 100% astrologique. De toute manière, c'est gratuit, hein. Vous avez juste à cliquer sur la petite cloche et vous serez averti par mes horoscopes. Là, on va parler des énergies du mois d'août. Et je vais dresser l'horoscope signe par signe. Alors, je ferai d'abord une introduction générale pour vous raconter un peu qu'est-ce qui se passe dans les ciels. Je vous conseille effectivement de l'écouter. Ensuite, naturellement, si vous ne voulez pas vous taper tous les signes du monde, vous allez voir que dans le petit écriteau qui accompagne ma vidéo, en bas, vous avez deux chiffres pour chaque signe, des chiffres qui normalement sont en bleu. S'ils ne sont pas en bleu, il faut me prévenir parce que c'est que je ne l'ai pas bien mis. Et vous cliquez là-dessus et vous allez directement sous votre signe. Autre petite précision, si vous connaissez l'ascendant, je vous conseille d'écouter aussi les prévisions pour l'ascendant, dans le sens, c'est les prévisions du signe solaire, mais vous êtes bélier ascendant capricorne, vous écoutez d'abord les béliers, ensuite les capricornes, et puis vous faites un peu une synthèse de ce que je dis par rapport aux deux signes. Bon, naturellement, ma gratification à moi, c'est vos likes, c'est aussi vos commentaires si vous avez des questions. Pour des questions plus approfondies, je vous invite à prendre rendez-vous si vous voulez pour des consultations un peu plus pointues. Vous avez un site que c'est Lisa, L-I-S-A, les tirés du milieu, Angelucci, A-N-G-E-L-U-C-C-I, .fr. Et là, vous pouvez prendre des rendez-vous. Il ne reste pas beaucoup de place, mais il y en a toujours quelques-uns de disponibles. Et pour le reste, si vous avez des questions un peu générales qui puissent intéresser tout le monde, vous me l'écrivez toujours en bas en guise de commentaire. Voilà, sans me dire simplement bonjour, je suis Gémeaux. Parce que voilà, pour les Gémeaux, ce que j'ai à raconter ici. Après, peut-être me donner plus de données ou des questions un peu plus pointues. Enfin, en général, sauf parce que je suis une vie, donc parfois je réponds pas dans les 5 secondes qui suivent, mais j'essaye toujours de répondre à tout le monde et d'être utile parce que je suis un Sagittaire ascendant Poisson, c'est un peu mon truc de essayer. Bon, l'empathie, c'est quelque chose qui je connais, qui m'appartient et j'adore être d'utilité publique. Cela dit, on démarre tout de suite avec cette petit tableau pour poser le décor pour le mois d'août. Là, j'enregistre, on est à la fin de juillet. Donc, on démarre tout de suite. Voilà, bon, allez-y. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a beaucoup d'air dans ces ciels à l'état actuel, tout au moins au début du mois d'août, parce que nous avons Mars et Jupiter qui sont dans les signes des Gémeaux, un signe d'air. Nous avons Pluton rétrograde qui est en Verseau, deuxième signe d'air. Et nous avons un nœud sud en Balance. Alors, le nœud sud, c'est pas ni une planète, ni un astéroïde, mais c'est un point fictif du ciel. En tout cas, ça tombe en Balance et ça donne un peu la tendance spontanée vers laquelle nous allons pour nous sentir en sécurité, mais qu'il faut un peu défier pour aller dans la partie opposée. Donc, j'ai nommé le nœud nord un bélier. Et effectivement, tout cet air que je viens de vous décrire souffle sous le feu. L'effet qui est représenté par le Soleil, qui est déjà un lion, par Vénus, qui est pendant quelques jours encore un lion, par le nœud nord, qui est un bélier, comme je venais de vous dire, et puis Mercure. Mercure qui est encore un lion, mais qui assez bientôt, on en reparle dans quelques minutes, sera rétrograde. Donc, qu'est-ce qui peut nous faire penser ces cadres?
Je dirais que c'est comme si les idées, les pensées, les opinions, mais aussi, quand les opinions et les idées sont poussées à l'extrême, les idéologies, vont alimenter et enflammer le courage, l'action, la gloire, le désir d'exister et de briller, et aussi l'imprudence. Hein, parce que parfois, on est un peu, je dis pas fanfaron, mais on est un peu comme ça, plein de courage, d'audace. Voilà. Tout ça, c'est bien décrit, bien favorisé par les ciels actuels. On a un tout petit peu de terre, donc Mercure qui je vous disais, pour l'instant, il est à Lion. Non, pour l'instant, il n'est pas encore à Lion, pardonnez-moi. Il est en Vierge, mais il va redevenir rétrograde, en particulier les 5, il me semble. Il remonte au dernier degré du Lion. Et Uranus qui est un taureau. Donc on a un peu de terre. La terre, c'est les concrets, la pratique, les soins aussi, parce que c'est un Mercure en Vierge. Donc Mercure en Vierge, c'est vraiment les soins vers les autres, les gestes utiles et aussi, grâce à Uranus, les tentatives d'évolution. Et tout ça peine un peu à contrecarrer les vents utopiques et presque irresponsables qui soufflent sur nous. Aussi parce qu'il faut le dire, l'eau c'est les sentiments, les émotions représentées par Saturne et Neptune qui sont en Poisson, vont être, tout au moins au cours de ces mois d'août, contrastées par des dissonances planétaires qui affaiblissent ou créent des situations de crise. En plus, le carré entre Jupiter dans un signe d'air et Saturne dans un signe d'eau qui sera précis le 19 août caractérisera quand même tous les mois parce qu'ils ont déjà un aspect pas précis mais ils ont un peu déjà un carré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'ils sont vraiment, je vous l'ai dit, précises les 16 août, mais on le sent déjà un peu. Que les échanges, la dialectique sortent un peu de limite de la diplomatie et du respect. Ils transforment les dialogues en bagarre. Et Saturne essayera d'étouffer l'empathie et les sentiments en exigeant du réalisme et des sacrifices. Et puis, il ne faut pas oublier Vénus. Vénus qui est en Vierge du 5 au 29, qui ne fomentera ne formera que des angles problématiques. Vénus, c'est l'amour, c'est les valeurs. Donc, étant en Vierge, c'est tout ce qui est du concret, c'est tout ce qui est aussi réfléchi. C'est pas les valeurs qui en ressent comme ça de façon instinctive, mais les valeurs suite à des analyses bien précises. Et donc, cette planète, il va faire presque que des angles problématiques. Par exemple, on démarre tout de suite les 2 août avec un carré à Uranus, ensuite un carré à Mars et à Jupiter, et ça on est les 19-8, entre parenthèses, mais je vous les annonce plus tard, ceci la pleine lune, et puis il fera aussi une opposition à Neptune les 28 août. Et les rares aspects qu'il va faire positifs et bénéfiques, ça veut dire un trigone à Uranus les 27 août donc, et avec Pluton les 29, non seulement poussent vers la destruction, parce que ce sont 2 planètes, un c'est la révolution, l'autre c'est la mort pour la renaissance, donc poussent vers la destruction, mais il n'arrive qu'à la fin du mois. Et puis, quoi dire de ces Mercure rétrograde, qui nous pousse à revoir les actions entreprises au cours du mois de juillet, dans les sillages de l'excitation et de la folie de grandeur de Lion. Qu'est-ce que dire de ça? Parce que la planète va entamer sa 3e des 4 rétrogradations de 2024, les 5 août. Elle va partir de 4 degrés de la Vierge pour revenir à 21 degrés du Lion. Signe à partir duquel, à 21 degrés du Lion, les 28 août, il va reprendre sa trajectoire, entre guillemets, direct. Je dis entre guillemets parce que, comme je le dis tout le temps, les planètes, ils ne vont pas en marche arrière, mais c'est juste un aperçu que nous avons puisque nous observons les planètes depuis la Terre. Donc, excusez-moi, mais depuis le début, je dois avoir un chat dans la gorge, mais bon, vous ferez avec, vous ferez avec.
Il est probable donc que, compte tenu de la rigueur qui nous attend toujours à la fin de l'été, parce qu'il y a la rentrée, il y a la rentrée scolaire des enfants, il y a peut-être des impôts, il y a plein de trucs. Donc, il est probable que Mercure, à la fin de cette rétrogradation, aurait dû renoncer à plusieurs de ses initiatives majestueuses et impériales qu'il aurait aimé mener à bien pendant la saison estivale, quand il était dans des planètes un peu plus, un peu plus possibilistes. Bref, en reprenant les titres d'un des chefs-d'œuvre de William Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien, me vient à l'esprit cette phrase. En fait, et celle-ci, ça pourrait être le moindre mal, parce que Pluton Mercure jusqu'à là avait prévu plein de choses grandes, mais bon, écoute, il faut un peu réduire. Parce que le vrai espoir par rapport à ce mois d'août, qui est typiquement et météorologiquement chaud, l'espoir, c'est que cette chaleur ne se transforme pas en incendie. Donc, on ne va pas vivre en période incendiaire et turbulente. Le soleil rentre dans les signes de la Vierge le 22 août autour de 15h55, donc peu avant 16h, en France métropolitaine. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que les enfants qui sont nés avant le 22 août 15h55 seront toujours des lions. Si vous êtes ici en France, sinon il va falloir effectivement calculer avec un logiciel d'astrologie en connaissant les liés et la date et l'heure précise de naissance de votre enfant. Les rendez-vous lunaires du mois sont les 4 août pour ce qui concerne 4 août, peu après l'après-midi, pour ce qui concerne la nouvelle lune dans les signes du lion, donc la conjonction de soleil et lune dans les signes à l'honneur que c'est les lions, et les 19 à 20h25 pour la pleine lune en Verseau. C'est ce phénomène, comme je vous avais un peu touché quelques mots tout à l'heure, je crois qu'il pourra engendrer un climat de tension dans lequel notre moi privé et personnel, donc, ou alors nos besoins strictement vraiment individuels, vont rentrer en conflit avec ce qui nous est imposé par les autres, et notamment par celles qui exercent une certaine forme de pouvoir sur nous. Il y a des explications astrologiques avec lesquelles je ne vais pas vous ennuyer parce qu'il y aura les soleils conjoints à Mercure rétrograde à Lion opposé à la Lune en Verseau, Vénus en Vierge opposé à Saturne en Poisson et carré à Jupiter en Gémeaux. Bref, il y aura plein de problèmes. Donc, ça peut être un moment un peu critique, mais on verra par la suite et donc assez rapidement comme cela va se traduire pour chaque signe. Donc, démarrons maintenant l'horoscope signe par signe et démarrons par les premières des signes de la roue du zodiaque, c'est-à-dire les béliers. Et démarrons avec l'amour et les relations pour ces signes. Donc, bien que l'ensemble des transits de ces mois annonce une atmosphère positive, pleine de possibilités de croissance, que vous avez quand même, vous ressentez du sextile de Jupiter, d'expansion et de plaisir, il n'est pas facile, nonobstant tout ça, de juger la situation sans ambiguïté. Pourquoi? Parce qu'en effet, pour de différentes raisons, de fortes perturbations pourraient intervenir de manière concrète et se traduire par des fusibles capables de déclencher, selon les cas, des projets, par exemple, de mariage. Tout ça, c'est très bien, ou alors de vie en commun. Aussi, quand même, les besoins de mettre un terme à un cycle qu'aujourd'hui est épuisé. Et en plus, ça peut aussi favoriser des rencontres passionnées ou des amitiés basées sur, pardonnez-moi les lapsus, je parle au sujet de l'amour, donc c'est pardonné, j'espère. Je disais qu'il pourrait favoriser des amitiés fondées sur une communion d'idées et de valeurs, mais aussi des grossesses soudaines et des changements importants d'autres physiques et matériels.
Les béliers du premier décan font partie de ceux qui désirent les plus une certaine stabilité familiale et une métamorphose définitive de leur statut social. Il y a un besoin urgent de sécurité, de chaleur et de douceur. Les béliers guerriers et imprudents cèdent la place à un être plus mature, capable de reconnaître ses propres besoins émotionnels, mais aussi d'assumer de nouvelles responsabilités et, pour cette raison, de prendre des initiatives. Les deuxièmes décans est actuellement plus stable et peut se limiter à profiter des opportunités qu'apporte Jupiter, donc dans les secteurs des amitiés, comme je venais de dire, des échanges et des relations, et de profiter de la vie. Mais c'est des relations surtout fraternelles, hein, et en tout cas, donc je vous disais, vous avez vraiment besoin de croquer la vie à plein dents. Les natifs du troisième décan pourraient être les plus exposés aux bouleversements soudains, les plus, entre guillemets, insoumis, les plus rêveurs, les plus imprévisibles et les plus profondes, qui recherchent un peu partout la légitimité d'exister et d'être accepté et surtout d'être aimé. Pour chacun, le climat général va se colorer de façon progressive par la passion et l'envie de les amuser au fil des jours, avec les entrées progressives de Vénus et du Soleil dans les signes du Lion. Hein, voilà, enfin, le Soleil est déjà en Lion et il y a Vénus qui vous rend joyeux, compétitif et désireux de briller. Quelques mots maintenant pour le travail et l'argent. Les premières décans est entré dans une phase où, malgré la volonté de s'appuyer sur des partenaires et des collaborateurs, et en tout cas d'éviter les conflits avec les différents interlocuteurs, il peut être amené à prendre des initiatives personnelles et courageuses pour défendre ses propres points de vue, s'affirmer ou alors vous pourrez prendre force et confiance en ses propres qualités, parce que parfois comme ça on doute un peu de nous, et donc voilà. Mars c'est l'énergie, la détermination, renforce votre posture à travers vos communications qui peuvent être, parce que Mars aussi c'est en Gémeaux, qui peuvent être donc plus passionnés d'habitude au point de paraître un peu argumentatifs, polémiques ou conduire à des malentendus. Par ailleurs, une tendance à être critique, exigeant pourrait se manifester et dans certains cas, la rétrogradation de Mercure, que je vous rappelle intervient entre les 5 et les 28 août, vous obligera à revenir en arrière et à revoir certains jugements hâtifs et pointus. Dans les activités commerciales, vous êtes compétitif et ingénieux, comme le deuxième décan, parce que là on a parlé de première, qui est également aidé par Jupiter, qui multiplie les opportunités dans ces secteurs et donne chance et protection et optimisme également, donc foi, à celui qui sait le saisir. L'aspect ludique et créatif de vos activités est très très important et très présent, notamment dans la première décade, donc dans les premières 10 jours du mois d'août. C'est là également susceptible de se produire parce que beaucoup d'entre vous sont en vacances et les obligations et les devoirs sont effectivement remplacés par les jeux, la compétition, les défis et les plaisirs. Mais les troisièmes décans, qu'au fil du jour éprouvera également les besoins d'exister, de se sentir bien et de briller dans d'autres contextes que le travail et la profession, pourra également être affecté par les devoirs et les engagements envers autrui qui naissent de considérations introspectives et intimes, car vous serez très empathique. L'empathie, une certaine fragilité émotionnelle, une certaine souffrance physique ou même simplement morale, pourrait générer le besoin et l'envie de se sacrifier, d'aider les autres, ou alors provoquer donc cette forte introspection dont j'ai parlé, ou un grand besoin de réflexion et vous faire changer d'opinion et de perspective. Je rappelle qu'il y a les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc c'est tout à fait possible et légitime. Et en tout cas, tout cela, donc cette réflexion, cette introspection, cette façon de revoir vos idées et vos opinions, pour avoir un impact sur votre rapport à la matière et à l'argent. Enfin, tous les béliers pourraient être tentés par l'envie d'accéder à des nouvelles formations, des remises à niveau et des études
non seulement dans l'optique de pouvoir augmenter revenus et rentrées financières, mais aussi de grandir spirituellement et de satisfaire des curiosités. La nouvelle lune, le 4 août, est propice à toutes les personnes qui travaillent à leur compte, qui travaillent seuls, aux artistes, aux créateurs, ou à ceux qui souhaitent créer leur entreprise, une nouvelle entreprise, tandis que la pleine lune, pardonnez-moi, du 19 est l'occasion de comprendre à quel point sont les projets sur lesquels vous avez commencé depuis quand même un bon bout de temps, un bon moment. Et on va terminer avec quelques mots sur la forme et la santé. Donc, les premiers décans peuvent être affectés par un conflit entre les conscients et l'inconscient qui pourrait se traduire par des phénomènes de somatisation accentués par le fait que l'activité mentale est très élevée pour tous les natifs et pendant tout le mois d'août. Cependant, les capacités de récupération qui sont nécessaires pour faire face à tous les engagements que je viens vous décrire dans les chapitres travail et argent. Donc, ces capacités de récupérer sont bonnes. Le deuxième décan aura quelques difficultés à gérer les nombreux engagements professionnels et sociaux et son foie pourra être touché car il est très sensible, le foie des béliers du deuxième décan ces derniers temps. Sommeil agité pour le troisième décan, également dû à des rêves un peu incroyables, inquiétants qui laissent des traces. Évitez la consommation ou l'abus de substances qui pourraient altérer votre perception de la réalité, comme l'alcool, certains médocs ou alors des drogues. Taureau. Pour l'amour et les relations, pour nos amis du taureau, l'incertitude et les doutes traversent la conscience des taureaux du premier décan qui analysent avec attention tout et se reprochent peut-être d'avoir agi de façon un peu trop impulsive, imprudente, parce que impulsive, ces taureaux du premier décan pourraient l'être dès les premiers jours du mois d'août. Au fil du temps, ils peuvent se demander si les choix faits dans un récent passé sont vraiment les plus logiques, les plus équilibrés et les meilleurs. Aussi parce que peut-être, quelques taureaux du premier décan, quelques personnes croisées par les taureaux du premier décan, ils viennent du passé. Ou alors son souvenir, simplement son souvenir, pas sa présence, vient polluer vos pensées. Le deuxième décan vit concrètement une période très riche et intense où bien-être physique et matériel est une caractéristique importante et où le besoin de recevoir une confirmation d'amour est urgent. Vénus dès les 5 va occuper une position presque tout le mois, une position qui va éveiller chez tous les natifs l'envie de briller, d'être admiré, d'être aimé, mais aussi de conquérir, de gagner et de s'amuser. Et pendant son transit, attention, l'Hadès de l'amour, il pourra entrer en collision avec certaines planètes à plusieurs reprises, rendant les choses peut-être un peu plus compliquées, mais certainement excitantes. En particulier, date que j'ai citée pendant l'introduction vers les 19 août, le deuxième décan pourra vivre des moments très intenses au cours desquels la sexualité sera réveillée par un carré que Vénus formera avec Mars et Jupiter. Des attirances fatales, des flirts irrésistibles pourraient surgir et impliquer aussi bien des célibataires que des personnes qui sont déjà engagées. Une attitude complaisante et très optimiste pourra conduire à des formes dangereuses d'imprudence, donc attention, soyez pas fanfarons, même parce que les amours qui naissent dans ces conditions pourraient s'épuiser assez rapidement et les débouchés sont rien de constructif. Les troisièmes décans continuent à se projeter dans des situations futures au travers de projets au long cours qui apparaissent parfois fatigants et difficiles à réaliser. Et dans certains cas, notamment pour les natifs de tout dernier jour de signe, même un peu illusoire à cause de Neptune, un poisson qui peut vous aider vos rêves et à l'évasion. Mais voilà, parfois c'est du rêve, justement, c'est pas quelque chose de concret. Donc pour vous, il sera tourné à la fin du signe, sera important de garder les pieds sur terre. La famille, en plus, requiert votre présence, votre présence assez fort, vous demande des investissements et de la participation, et vous pourrez n'être pas tout le temps disponible à porter tout ça, car vous serez souvent déchiré
entre les besoins de satisfaire avant toute chose vos désirs et celle que la conscience vous demande, le rôle que vous occupez au sein de votre famille. Donc il pourrait y avoir une dichotomie, il pourrait y avoir une différence. Pour le travail et l'argent, chers amis du Taureau, nonobstant la période des vacances, ce ne sera pas un mois de repos complet dans le sens où il est probable que les secteurs financiers vous verra d'une manière ou d'une autre impliqués en première ligne. En effet, de belles et heureuses opportunités de revenus s'offrent natifs du deuxième décan qui pourrait également se laisser tenter par quelques dépenses exceptionnelles ou se montrer trop généreux. Ces deux premiers décans éprouvent en revanche une sorte d'urgence qui au fil des jours va concerner aussi ceux qui sont nés du 1er ou 12 mai, donc tout le deuxième décan et une toute petite partie du troisième. Ils sont actifs, parfois combatifs et querelleurs, compétitifs et ressentent le besoin de s'élancer dans des actions volontaires et courageuses pour augmenter ou multiplier les sources de revenus. Quelques désaccords est possible avec ceux qui veulent mettre des bâtons dans les roues et donc qui s'opposent à votre initiative. Il est probable que les personnes nées au tout premier degré du signe, ça veut dire du 20 au 22 avril grosso modo, connaissent une grande transformation qui implique leur statut socio-professionnel et leur carrière et que cela puisse avoir des conséquences sous la gestion de leurs finances et en plus il contribue à susciter une certaine anxiété et de l'impatience. Les troisièmes décans se projettent dans un futur proche qui, selon les cas, demande des efforts, de l'engagement, de la patience et des sacrifices, et qui nécessite aussi des initiatives fortes, révolutionnaires ou libératrices, ou bien un futur qui est encore flou, confus, illusoire et qui peut apparaître irréel. À cet égard, la rétrogradation de Mercure, que je vous rappelle débute le 5 août, pourra aider certains natifs à revoir plans et stratégies à la lumière de réflexions approfondies que ne manquera pas d'analyser les secteurs de leur stabilité matérielle et émotive et de leur fondation, de leur base. Où se situent vos racines actuelles, chers amis du Taureau? Vous sentez-vous stable et en sécurité? Vous avez envie ou bien le besoin de démarrer un nouveau cycle? Briller, s'exprimer, créer et produire de nouvelles choses seront des prérogatives importantes pour tous les taureaux, mais beaucoup vont hésiter pour peur du jugement des autres. Cependant, les nœuds nord en bélier vous invitent à oser. Ça va être vraiment difficile à éviter une action audace entreprenante. Même l'immobilier et tout ce qui concerne l'immobilier, donc pas seulement l'achat, la vente et les locations ou les déménagements, mais aussi la décoration, les travaux, la rénovation d'un immeuble, des choses comme ça, notamment pour les deux dernières décans, donc deuxième et troisième, pourra prendre une place importante en ce mois d'août 2024. Et pour la santé et la forme, la présence de Mars en Gémeaux assure énergie, volonté, mais aussi impatience et nervosité pour la plupart des taureaux, sauf peut-être pour les natifs d'avril, qui au moins dans la première partie du mois, semblent plus absorbés par une activité mentale intense et recherchent l'harmonie et le calme. Pour eux, le bien-être physique et une apparence agréable et harmonieuse sont primordiaux en ce moment. Les troisièmes décans, surtout en début du mois, doivent surveiller la région génitale, les reins et les systèmes lymphatiques, car les organes concernés peuvent être plus vulnérables que d'habitude. Vous êtes également très fertile. Le deuxième décan est dans une phase d'expansion physique et mentale qui est bonne pour le moral, mais en cas d'excès, peut avoir quelques répercussions sous la peau. Donc, attention. Gémeaux, pour l'amour et les relations. Dans les sillages de l'énergie déjà présente au mois de juillet, une attitude générale positive, optimiste et pleine d'espoir continue d'affecter la plupart d'entre vous et en particulier, cette fois-ci, c'est le deuxième décan. En effet, le soleil à Lion attise la curiosité, l'imagination, l'envie de bouger, de rencontrer de nouvelles personnes et bien sûr de briller, de flirter, d'aimer, de s'amuser et de profiter pleinement de la saison estivale et pour ceux qui ont l'occasion, naturellement, des vacances. La nouvelle lune du 4 août saura vous aider pleinement à prendre ce type d'ambiance
et va vous pousser à vivre intensement chaque expérience qui se présente à vous. Les premières décans, surtout au début août, peut parfois se sentir tant physiquement que mentalement excitable, impatiente et déchirée par deux tendances opposées. D'une part, ils aimeraient pouvoir oser prendre des initiatives personnelles, se fixer des défis ambitieux, avoir le courage de commencer une histoire qui pourra connaître des développements importants, ou alors, s'ils sont déjà en couple, de se lancer dans des projets d'avenir nouveaux et audacieux. Et ça, bon, au niveau technique, si vous voulez savoir pourquoi, c'est à cause d'une énorme bélier qui est réveillée par le soleil. De l'autre, il pourrait privilégier la diplomatie, le dialogue, l'harmonie et peut-être, par peur du jugement des autres, ou pour éviter d'avoir non pas à choisir, mais à affirmer publiquement votre choix, quitte à faire mal à quelqu'un. Donc, dans ce cas-là, peut-être vous allez préférer vous adapter à des situations moins héroïques, mais probablement aussi moins excitantes et satisfaisantes. Pourtant, dans un futur pas trop loin, des décisions drastiques doivent être prises pour se libérer des demandes au passé et pouvoir évoluer et avancer à tous les niveaux et donc aussi en amour. Pour l'instant, il s'agit plutôt d'une suggestion qui travaille à l'intérieur de vous, surtout si vous êtes né entre les 21 et les 23 mai. Ça, c'est à cause de Pluton qui est rétrograde à 0 degré du Verseau. La situation est plus complexe pour les troisièmes décans, qui bien que le mois commence totalement dans une atmosphère qui invite à la séduction, aux défis amoureux et à la tentation de jouer avec le feu et donc de prendre des risques au nom de la passion, sera vite rattrapé par la rétrogradation de Mercure qui pourra susciter une réflexion approfondie sur ce qu'ils ont vécu ces derniers temps. En général, les résultats de ces remises en question vont vous amener à vous persuader que les chemins que vous empruntez, c'est le meilleur pour vous. Et même s'il n'a pas été facile de décider dans quelle direction aller, là, vous allez comprendre qu'effectivement, vous avez bien fait à prendre cette route. C'est pas exclu quand même que certains sentiments de culpabilité puisse envahir quelqu'un vers la fin du mois, surtout si vous avez récemment compris ce qui a vraiment valeur pour vous, pour votre vie, et que vous avez mis fin par exemple à une situation qui était irréelle à la fin et illusoire et pour laquelle vous allez tromper surtout vous-même avant que les autres. Donc c'est pas mal d'avoir mis un stop à tout ça. Il y a aussi Vénus qui vous invite à mettre racine dans votre existence sous la base de vos valeurs personnelles les plus profondes et non sous les valeurs héritées de la tradition, de l'éducation, de la morale, de tout ce que vous voulez, de la religion même. La pleine lune du 19 pourrait vous aider à prendre pleinement conscience de tout cela et vous procure un sentiment de liberté et d'espoir, de libération, effectivement. Tous les Gémeaux pourraient plus ou moins être touchés par cette atmosphère, même si l'essence du devoir entrera sans doute en conflit avec vos ambitions personnelles. Travail et argent, si en général août est pour vous un mois positif et agréable du point de vue des échanges, du travail d'équipe, du commerce et des communications, cette année, la présence de Jupiter dans votre signe augmente tout cela de façon exponentielle. Presque tous les natifs vont bénéficier du merveilleux sextile qui forme le Soleil à Lion avec la planète, mais les plus impliqués seront sans doute, au moins au cours de ce mois-ci, les Gémeaux du deuxième décan. La vie semble extrêmement facile. Il y a de l'optimisme, une envie de grandir et sans même faire trop d'efforts, vous attirez de multiples opportunités favorables. Le travail en équipe est facilité par vos bonnes prédispositions. Cependant, ce mois est particulièrement important pour tout le monde, puisque vous devrez analyser comment avancent tous les objectifs professionnels que vous vous êtes fixés il y a à peine 2 mois, à l'occasion de votre anniversaire. C'est un moment dans lequel on fait souvent le point. Malgré votre optimisme et votre légèreté, faites le point quand même honnêtement sur la situation et profitez de la bonne période astrale qui se présente à vous pour corriger éventuellement des choses ou alors pour les mettre en place si vous avez un peu tergiversé. En septembre, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en septembre, et les premières décans, même à partir du 22 août, en effet, vous devez relever les défis de la première quadrature annuelle à votre soleil, ce qui provoque parfois des crises, des conflits ou des problèmes
en apparence inexplicable si vous avez agi avec un pétrole de désinvolture ou d'indifférence. Bref, la période est bonne, mais il va falloir en profiter. Les premières décans sera peut-être confronté à un problème personnel lié à la maison et à l'habitation, comme par exemple une location, une vente, un déménagement. Révisez attentivement les contrats et les clauses avant d'apposer votre signature et ne vous appuyez pas que sur les conseils des autres, mais voyez par vous-même. Donc, allez vous-même à vérifier tout. Il est également possible que vous soyez impliqué dans quelque chose qui concerne la gestion du patrimoine familial, comme les legs, les donations, les questions d'héritage, la transmission du patrimoine familial en lui-même. Le troisième décan pourra également être mis en cause par des problèmes liés à l'immobilier, surtout si celle-ci concerne l'objet de leurs activités. Un projet immobilier, en effet, pourra montrer ses faiblesses, en tout cas décevoir un peu de votre attente, et la pleine lune du 19 pourrait vous éclairer sur la question. Pour certains, cependant, ces phénomènes pourraient être libératoires et contribuer à une certaine forme d'évolution, dans le sens, bon, on prend acte, il faut aller avant, et donc, s'il faut aller de l'avant, ça peut aussi vous aider pour votre croissance professionnelle. Chaque expérience donc est précieuse, utile, ne l'oubliez jamais. L'esprit de compétition et l'envie de gagner vont continuer de vous accompagner et ça peut vous rendre un peu aussi agressif et irritable sans même pas que vous vous en rendez compte. N'oubliez pas que les mots peuvent également blesser et donc si vous ne voulez pas saboter certains projets sur lesquels vous travaillez depuis un certain temps, essayez de vous contrôler et ne cédez pas au désir d'exprimer librement ce que vous pensez. Et ça, notamment aux alentours du 15 août, période durant laquelle vous pourrez être très très polémique. Forme et santé, chers amis des Gémeaux, les effets de Mars sur votre soleil seront ressentis par tous. Ces transits présentent quand même un potentiel énorme, mais aussi des risques élevés. Une forme de prudence dans les relations avec les autres est donc recommandée à chacun, puisque votre niveau d'énergie est si élevé qu'il pourrait donner lieu à des disputes, à des conflits, à des risques et des affrontements. Rien que ça. Votre ego est si fort que vous pourrez facilement vous montrer colérique et susceptible. Le travail mental peut vous rendre agité, intolérant aussi. Essayez donc de privilégier les activités physiques importantes pour dépenser sainement, tout surcharge énergétique. Les premières comme les troisièmes décans aura peut-être besoin de revoir certaines habitudes pour améliorer le bien-être général ou trouver une solution à des problèmes de santé. Un bilan honnête de votre part est nécessaire. Le deuxième décan doit préserver les dos et les genoux vers la mi-août. Cancer, amour et relations. Les transits de Vénus en Vierge du 5 au 28 août devraient être bénéfiques et propices à tous les cancers qui connaîtront au cours du mois de nombreuses occasions de rencontres, de moments heureux et de relations agréables. L'action protectrice de la planète limitera ainsi certains des désagréments provoqués par les autres aspects astraux dont le ciel d'août sera le protagoniste. Les premières décans pourra par exemple favoriser davantage l'aspect mental et se montrer extrêmement critique en accordant beaucoup, peut-être trop d'attention à chaque mot perçu au moindre détail. Cette attitude pourra augmenter la sensibilité déjà très développée de ces signes, du signe du cancer, et vous pourrez réagir de manière excessive à la moindre sollicitation. On ne peut pas exclure qu'un revirement soudain puisse changer les sorts d'un amour ou d'une amitié naissante. Aux alentours de 10 août, si vous avez pour objectif de stabiliser et de pérenniser une situation sentimentale, vous pourrez être appelé à faire preuve de courage en vous lançant dans une initiative personnelle avec laquelle peut-être vous n'êtes pas à l'aise. Il faut abandonner, quitter votre zone de confort. Le deuxième décan est agité pendant une bonne partie du mois et subit les effets des Mars en Gémeaux, en plein fouet. La planète pourrait agir sous l'inconscient des natifs, réveillant ainsi certains comportements anciens qui semblent avoir été dépassés, mais et qui vous avez aussi peut-être déjà dans le passé causé des gros dégâts. Les ennemis, les concurrents et les éventuels adversaires qui souhaitent
perturber votre sérénité affective ou compromettre la réussite de vos objectifs sentimentaux peuvent être difficiles à identifier car ils agissent dans votre dos. Heureusement, l'action de Jupiter vous protège malgré tout et intervient précisément dans les moments les plus compliqués, en particulier aux alentours de la mi-août, du 15. Et là, vous pourrez compter plutôt sur les influences bénéfiques de Jupiter qui vont vous aider à trouver en vous des réponses et des solutions. Immédiatement après, vous devez peut-être choisir entre privilégier la légèreté, l'amitié et une situation moins exigeante, ou bien opter pour quelque chose qui vous semble plus sérieux, plus complexe et qui implique de responsabilités futures importantes. La situation est plus nuancée pour le troisième décan qui débute le mois transporté par des effets conjoints, langoureux et rêveurs de Vénus et de Neptune. La déesse de l'amour, donc Vénus, agit dans les sens physiques, sous les pulsions physiques, sous les désirs de se sentir aimé et d'aimer, tandis que Neptune stimule plutôt les côtés mentaux, les rêves, la fantaisie, l'imagination et lève toute inhibition. Dans le même temps, un carré rapide entre Uranus et Vénus peut conduire à l'impatience ou provoquer des situations inattendues, notamment dans des contextes très fréquentés, les plages, les discothèques, les marchés, qui met à l'épreuve la flexibilité et l'adaptabilité de relations. Parce que ces transits peuvent vous pousser à flirter, à transgresser ou à vouloir expérimenter de choses nouvelles et inédites. Un processus de libération, d'évolution et de croissance pourrait ainsi s'amorcer, même si au fil du jour, sa portée pourra paraître moins incisive qu'il vous semblait au début, quand vous avez décidé de faire ce pas. Travail argent, la période de vacances pourrait pousser la plupart d'entre vous à adopter une attitude plus positive et plus légère face aux engagements professionnels et aux soucis financiers. Les soleils en lion pendant une bonne partie du mois et la nouvelle lune dans ces signes, les sioutes, enflamment la confiance en vos capacités et vous aident à croire en vous et à la possibilité d'employer avec profit ces talents personnels qui, parfois par modestie ou par pudeur, vous préférez minimiser ou cacher. Vous êtes et vous pouvez être les magnifiques protagonistes de votre vie professionnelle, même si cela peut nécessiter une plus grande implication de votre part. En particulier, le premier décan doit oser, doit prendre des risques avec conscience, avec courage, avec conviction. Les rôles auxquels vous aspirez est tout à fait une hypothèse légitime, c'est réaliste et des rassurants aussi, même si sous le coup, il peut vous paraître difficile, non seulement à obtenir, à réaliser, à mettre en place, mais aussi juste à envisager. Peut-être que vous devrez aussi réagir au revoir certaines stratégies, vous documenter de manière un peu plus profonde et exhaustive et analyser soigneusement chaque aspect. Les deuxièmes décans veillent à ne pas saboter la vitalité, la volonté et la réussite. Il doit faire ça, pourquoi? Parce que des pensées excessivement négatives qui proviennent de croyances générées par l'inconscient ou d'un fonctionnement familial ancien qui vient peut-être du rôle héritage transgénérationnel peut vous influencer. De plus, certaines situations arrivent en fin de cycle et doivent être concluses. En revanche, Jupiter vous aide à mettre en place certains projets destinés à se réaliser ultérieurement. Même si Mars, en même temps, il vous pousse à l'impatience. Il met votre patience à de rudes épreuves. Les personnes nées entre les 7 et les 13 juillet doivent considérer avec soin tous les aspects juridiques de chaque transition et des accords également pour assurer pas seulement la réalisation future mais pour les rendre solides et inattaquables. Les troisièmes décans semblent vouloir prendre une revanche, soit pour acheter un orgueil blessé, donc pour fierté, ou alors plus simplement pour vouloir avancer et progresser tout en s'affranchissant d'un passé qui n'existe plus, mais qui revient parfois encore sous forme de mauvais souvenirs ou de cauchemars nocturnes. La créativité, les idées gagnantes et les stratégies courageuses et innovantes pourraient s'avérer bénéfiques à cet égard. Mais essayez de rester dans les limites de ce qui est réalisable et vous ne comportez pas de façon immature ou naïve. Une entrée financière considérable
qui peut surprendre quelqu'un de vous est possible à l'approche de la pleine lune en Verseau, le 19 août. Pour la forme et la santé, vous êtes dynamique et plein de volonté. Une bonne partie du mois, le soleil soutient vos ambitions et votre ego, vous poussant à vous lancer dans des activités compétitives, physiques, dans lesquelles vous affichez fièrement votre bonne mine et votre forme physique excellente. Soyez quand même prudent dans tous les mouvements, en particulier au cours des tout premiers jours du mois, car votre souplesse musculaire ou vos articulations pourraient subir quelques petits accidents dus à une attitude inconsciente ou imprudente. Cependant, ne soyez pas victime de la paresse, absolument pas. Faites une activité physique, je ne dis pas tous les jours, mais assez régulièrement, et soignez votre alimentation, surtout si vous êtes loin de chez vous, car l'intestin, les transits intestinaux, il peut démontrer un tout petit peu de paresse. Lion, amour et relations. Même si le retour récent du soleil en transit sous les soleils de naissance a déjà réchauffé les cœurs de tous les lions nés en juillet, tout au moins à la fin du mois, en apportant à ces natifs de fin juillet volonté, énergie et passion, le mois commence quand même sur des notes plus rationnelles et logiques pour tous les natifs du premier décan qui, pour diverses raisons, sont amenés à réfléchir à ce qui compte le plus dans leur vie. En particulier, les personnes nées en proximité du 23 juillet pourraient vivre une période complexe d'un point de vue relationnel, puisqu'elles pourraient se retrouver impliquées dans une véritable lutte de pouvoir, ou lutte pour dominer et imposer leur point de vue, ou alors pour éviter de subir l'arrogance et l'hégémonie d'autres personnes. Dans les deux cas, les rétrogradations planétaires actives en ce moment, et je pense surtout, parce qu'il y en a pas mal, mais je pense surtout à celles de Mercure et de Pluton, sont utiles à la fois pour prendre conscience de la situation réelle au cas où vous l'auriez ignorée auparavant, et pour réfléchir aux éventuelles mesures correctives à apporter, puisque dans les deux cas, ces conflits apportent déséquilibre et danger. La situation du reste du décan est plus nuancée, même s'il est animé par un désir irrépressible de rivaliser, de défier les autres, de séduire et de conquérir. Et pour cette raison, il peut se retrouver dans des contextes passionnants, mais aussi conflictuels. Il n'est peut-être pas facile de suivre les chemins de l'initiative personnelle et de l'ingéniosité, mais votre courage pourra être amplement récompensé par les résultats futurs. Les deuxièmes décans pourraient être les plus protégés du jeu des mouvements planétaires. Les opportunités de rencontrer de nouvelles personnes sont nombreuses, surtout si vous choisissez de rejoindre des événements mondains et sociaux qui se présentent. Ceux qui sont déjà en couple souhaitent se projeter dans un avenir radieux, libératoire, innovant, et peut-être, pourquoi pas, complètement différent, et s'élancer dans des projets importants et engageants pour les prochains 12 mois. Donc quelque chose de lent et d'engageant. Aux formes de beauté physique, votre bonne mine et les charmes vous accompagnent et vous aident à obtenir un peu les résultats souhaités. Il faut dire que certains d'entre vous, les lions, dans un passé récent, ont travaillé sur eux-mêmes pour s'améliorer et pouvoir renaître dans une nouvelle existence. Et maintenant, les résultats se voient à l'extérieur. Peut-être celles qui sont nées à la fin du deuxième décan, au début du troisième, du 10 au 12 juillet aux alentours, ne se sont toujours pas satisfaits de ce qu'ils ont accompli et ils estiment qu'il leur reste encore des efforts à faire. Des doutes émergent pour le troisième décan qui, immédiatement après le 15 août, se rendent peut-être compte que quelque chose doit être changé, ou plus simplement que quelque chose a déjà changé. Et car cela n'a plus la même valeur qu'il y avait avant, et donc les complices de cette nouvelle prise de conscience pourraient être un événement particulier, peut-être complètement inattendu ou alors original, dont certains lions des derniers jours du signe peuvent être les protagonistes. Une pensée de folie et d'extravagance, un amour soudain et improbable ou une envie de transgression peuvent brièvement affecter les lions nés après le 17 août. Et ça, surtout en début de mois. Et il n'est pas exclu que cet épisode puisse être le déclencheur d'un nouveau chemin vers les changements. Travail argent.
Un contrat, un accord ou une relation professionnelle peuvent être sujets à révision et à vous obliger à y repenser. Pour les natifs du premier décan, des doutes peuvent naître d'une prise de conscience récente que les équilibres ne sont pas tout à fait respectés. Soit parce que vous, du premier décan, vous n'arrivez pas à imposer un point de vue qui, à vos yeux, semble le meilleur ou le seul possible, soit parce que justement vous pensez de subir une forme d'harcèlement et vous vous sentez un peu manipulé. Dès la première semaine, avec la rétrogradation de Mercure les 5, quelqu'un pourra prendre conscience de la vraie valeur de son travail, de ses talents, et donc décider d'apporter quelques changements à la situation actuelle. Faites attention à ne pas perdre tout papier et document important et assurez-vous que tout est en ordre financièrement et juridiquement. Tout ce qui est lointain, loin de chez vous, au sens propre comme au sens figuré, peut vous donner un véritable coup de pouce et vous aider à la croissance ou au développement. Mais pour cela, il faut bousculer les préjugés et oser. Les choses sont moins tendues pour le deuxième décan qui pourra vivre un grand moment de réussite personnelle et qui a l'opportunité de faire quelque chose d'important dans un contexte collectif. Peut-être à cause de cela, quelqu'un pourrait aussi être victime de manœuvres de personnes jalouses et antagonistes qui transmettent des fausses informations sur vous ou qui vous mentent sans vergogne. Soyez prudents et vigilants aux alentours du 19 août, lorsqu'un excès d'optimisme peut vous pousser à des transactions audacieuses et financièrement improbables. Les troisièmes décans risquent de vivre une situation inattendue d'un point de vue social et professionnel qui l'aide à changer des perspectives et qui pourra être à l'origine d'un processus de libération et d'évolution de carrière aux belles et futures conséquences financières. Il est aussi possible qu'une vieille idée réapparaisse et cette fois que vous sachiez où vous vouliez effectivement la concrétiser. Vers la fin du mois, une somme d'argent importante arrive grâce à l'aide ou à l'action de tiers. Il peut s'agir de l'obtention d'un prêt, par exemple, des intérêts d'un investissement antérieur ou d'un don ou alors d'un héritage. Voilà, pour la forme et la santé, là, ça fait un moment, comme je disais, il y a peu de temps, que vous investissez dans votre forme et votre bien-être et les résultats sont visibles puisque vous êtes belle, au beau, charmant et attirant. Vénus, qui traverse les secteurs de la matière, vous invite à être moins rigide et à profiter également de moments de calme qui peuvent parfois vous envahir en été. Les longues promenades, les marches et les randonnées qui ne sont pas vraiment votre tasse d'été parce que c'est trop calme, ont l'avantage quand même de combiner phase de méditation et activité physique. Donc, essayez d'en faire. Ne vous sentez pas obligé de participer à toutes les initiatives festives proposées si cela ne vous chante pas, si cela ça vous ne plaît pas. Écoutez-vous. Attention en plus aux intoxications alimentaires en fin de mois. Vierge. Amour et relations. Avec l'aide de Vénus qui arrive de les 5 août dans votre signe, le premier décan aura intérêt à sortir de sa réserve naturelle et de sa grande tendance à analyser, à juger et souvent à se limiter, à se cantonner pour s'ouvrir aux autres. L'amour n'est pas une équation précise entre donner et recevoir. Et lorsque parfois il s'agit de ça, l'équation est rarement un équilibre. Il faut parfois partager sans évaluer et pouvoir intégrer le monde des autres. Donc partager sans calcul et sans a priori. Bien sûr, tout cela demande du courage et vous oblige à sortir de votre zone de confort. Pourtant, dans certains cas, surmonter les blocages imposés par l'ego apporte de récompenses inattendues et procure un véritable moment de joie. Quelqu'un revient du passé, vous provoquant des doutes et vous obligeant à revoir certains jugements. Le deuxième décan peut avoir une forte envie de construire quelque chose de solide qui montre à l'extérieur, donc en public, dans la société, la mesure de sa réussite, de votre réussite et de votre satisfaction. Être en couple dans une relation heureuse et stable peut vous aider à vous sentir épanoui et en ce sens il existe de nombreuses opportunités, donc faites pas semblant de rien. Il faut juste avoir la force et la rapidité pour les saisir et pour les transformer.
En même temps, Saturne, qui ce mois-ci sera opposé au Soleil de personnes nées entre les 8 et les 13 septembre, peut vous poser quelques difficultés, précisément dans les secteurs des unions et des mariages. La planète peut vous inviter à adopter différentes attitudes, mais elles vous paraissent toutes très pesantes, très lourdes, très compliquées. Elle peut vous demander, par exemple, Saturne, de la patience, peut vous obliger à choisir, peut vous obliger à abandonner quelqu'un ou quelque chose, peut vous pousser à construire et assumer votre responsabilité. Encore une fois, la véritable et juste évaluation des efforts que vous allez faire maintenant ne sera perceptible que plus tard. Mais Saturne tient toujours toutes les promesses de réussite future et durable. Un amour clandestin, secret, caché, ou des sentiments enfouis, flous ou alors impossibles à exprimer, à dévoiler, pourrait tourmenter les nuits de quelqu'un du 13e décan. Des remords peuvent aussi surgir ou quelque chose ressort et vous oblige à la vérité et en tout cas à vous adapter aux circonstances. Pour certains, c'est cependant un véritable soulagement. Parfois, dire la vérité, ça fait du bien. Ce qui sonnait à la fin du 3e décan, c'est-à-dire après les 20 septembre, vers la fin du mois pourrait être, pour diverses raisons, catapulté dans une ambiance magique, irréelle, confuse, engageante, mais peut-être aussi un peu illusoire, que dans certains cas, le pouvoir de transformer la routine de vos journées. Un amour pénètre lors de voyages dans des pays lointains, ou alors avec quelqu'un qui est né ou qui vit à l'étranger. Travail et argent, nonobstant le moment qui pour beaucoup est probablement encore caractérisé par l'été et les vacances, beaucoup d'entre vous pensent déjà à la période de la rentrée. En particulier les vierges nées autour du 23 août, qui pourraient être confrontées à un renouvellement total de leur mode de vie, qui inclut dans de nombreux cas le chapitre du travail, ou du moins la façon avec laquelle vous travaillez, donc les méthodes. D'une éventuelle reconversion, donc au changement de rythme de travail en passant par l'éventuelle prise en charge d'une nouvelle responsabilité, les sujets non seulement ne vous laissent pas indifférents, mais fait l'objet d'une réflexion et d'une remise en question. Ne vous laissez pas envahir par les remords. Vous avez les temps et les possibilités de rectifier toute décision qui semble avoir été prise d'une manière imprudente. De manière générale, de toute manière, l'ensemble du premier décan semble impatient d'agir et d'avancer pour améliorer sa carrière et surtout développer de manière utile et satisfaisante toutes les opportunités qui ont pu se présenter au cours du mois précédent. Des opportunités qui pourraient continuer à se présenter pour le deuxième décan qui sera se montrer impatient, compétitif et plein d'énergie pour obtenir des avancements ou alors pour défendre des positions déjà acquises. Il est également probable que certaines associations ou collaborations professionnelles qui ont récemment montré leur fragilité pourraient se dissoudre définitivement vers la mi-août, surtout celles limites ou entravent la croissance et le développement professionnel. Le 3e décan doit trouver le courage de défier ses pairs et d'accueillir, de s'ouvrir ou d'accepter un pouvoir qui lui a peut-être toujours échappé à raison d'un manque de confiance ou d'une croyance qui a ses racines dans l'inconscient profond, peut-être en raison d'un ancien héritage transgénérationnel. À cet égard, vous aurez non seulement l'occasion d'enquêter en vous plongeant dans les histoires passées de votre famille, mais aussi de corriger la donne pour les générations futures. N'abandonnez pas votre réussite professionnelle simplement parce que ceux qui vous ont précédé l'ont fait. Et ne vous sentez pas coupable à cause de votre réussite, à cause de ça. Parce que parfois, on a tout ça dans notre petit inconscient, qui n'est pas clair, mais qui agit quand même. À l'approche de la pleine lune, le 19 août, une prise de conscience soudaine pourrait vous aider à avancer. Et il est probable que vous puissiez accéder à ce processus de compréhension grâce à l'intervention de quelqu'un qui vous aide, même si vous n'êtes pas pleinement conscient. Forme et santé. Alors, Vénus sous votre soleil vous invite à plus de douceur et de tolérance envers vous-même et vous demande d'assouplir les règles strictes que vous vous imposez souvent au nom de la santé, de la performance et de l'efficacité. Le problème est de comprendre si vous serez capable de le faire sans vous juger et sans culpabiliser. Oui, car le premier décan est plus sensible que d'habitude au regard des autres.
et accorde beaucoup d'importance, une importance exagérée à l'apparence physique. Et la situation est similaire aussi pour le deuxième décan, qui pourra être impliqué dans de nombreuses occasions publiques et qu'il estime que qu'il doit se montrer aux yeux des autres dans la meilleure forme possible. Le troisième décan est peut-être les seuls à parvenir à s'échapper au stress de ses impératifs sociaux pour mieux écouter ses besoins profonds et profiter d'heureux moments d'introspection et de repos. Dans les rêves, dans vos rêves, la clé pour peut-être comprendre quelque chose qui se passe dans la réalité, pour comprendre ce que vous vivez en ce moment. Et c'est souvent le cas. Balance, amour et relations. Les énergies sentimentales sont plutôt fluides pour les premières décans qui, au moins en apparence, vivent jour les jours en s'appuyant un peu sous les autres et en évitant de prendre des initiatives personnelles ou en tout cas en faisant taire les initiatives personnelles. Oui, car dans certains cas, un peu de courage en amour serait nécessaire pour faire évoluer les choses. Même et surtout si cela vous paraît être difficile et vous oblige à sortir de quoi? De la zone de confort, la zone de sécurité que je cite souvent. L'audace manifestée dans la première quinzaine du mois sera récompensée. Et quand je parle d'audace, je pense à toutes ces actions dans lesquelles vous aurez l'impression de n'être pas soutenu ou que vous ne pouvez pas réaliser avec les autres. Par exemple, des déclarations d'amour, ou bien alors à la nécessité d'être honnête avec votre partenaire, avec ses attentes. Ou alors encore, je pense à la nécessité d'assumer parfois des responsabilités en première personne. Tout cela est envisageable et possible. Peut-être que les balances nées entre les 23 et les 25 septembre ont besoin de mettre un terme à quelque chose, une façon d'être ou une histoire, pour se sentir épanouie et satisfaite. Face un quotidien qui semble plein d'obligations, de devoirs et de manque de liberté, le deuxième décan doit réagir en imaginant de nouvelles perspectives et des objectifs futurs à atteindre. Si vous avez la chance de voyager, ou en tout cas vous êtes lointain de chez vous et du quotidien, donc même une évasion simplement mentale, les occasions de vous évader et de vivre de bons moments d'amour seront nombreuses et vont vous aider à affronter les adversités qui peuvent se présenter et vous allez les affronter avec une attitude positive. Un moment magique durant lequel il sera possible de s'adonner à des projets d'amour engageants et transformateurs destinés à se réaliser dans les mois à venir et à vous projeter dans une dimension nouvelle et inspirante, se présentera en début du mois, le 4 août, avec la nouvelle lune en Lion. Pour celles et ceux qui le souhaitent, des grossesses ou des naissances sont possibles à proximité de cette date. Donc quand je parle de naissance, je pense aux personnes qui sont déjà enceintes. Le troisième décan continue d'être aux prises avec une sorte de transformation globale et radicale et encore dans les premiers jours du mois, il pourra être le protagoniste d'un événement imprévu comme une rencontre, un coup de foudre, mais aussi un épisode qui initialement se présente comme un revers ou une adversité dont les évolutions quand même promettent de révolutionner leur posture et leur manière d'être et de façon hyper rapide et hyper prenante. Oui, car déjà autour de la pleine lune du 19 août, vous pourrez saisir les premiers résultats importants et comprendre si et dans quelle mesure vous avez changé. Ce qui est sûr, c'est que l'envie de grandir, d'aller loin, surtera aux responsabilités professionnelles et aux impératifs de la vie quotidienne. Et s'il n'est pas possible de faire des choix de façon immédiate, il est probable que certains balances vont préférer entretenir une attitude secrète, par exemple un amour clandestin, ou alors flou, donc ne pas se déclarer, en attendant que pour septembre, les brouillards existentiels et sentimentaux se dissipent. Et pour les travail et l'argent, les balances des tout premiers degrés du signe, donc encore une fois celles nées entre les 23 et les 25 septembre, avec les faveurs rapides et changeantes de la Lune, vont continuer parfois à être sollicitées à plusieurs reprises par la possibilité de se réinventer complètement en s'élançant dans des initiatives qui permettent à ces balances de s'exprimer de façon libre et indépendante.
Et ces parties de balance réfléchissent donc à la façon de mettre fin en manière d'être anciens et dépassés pour réaliser leur propre aspiration. Les restes des natifs du premier décan, donc celles qui sont du premier décan mais qui ne sont pas forcément nées entre le 23 et le 25 septembre, ne sont pas moins, puisqu'ils doivent peut-être décider s'ils vont continuer à se conformer aux attentes imposées par des autres, par des partenaires, par des collaborateurs, par des subordonnés, par des clients, par des fournisseurs, par des employés, et encore, je n'ai pas encore cité, ou alors s'ils peuvent se permettre une certaine liberté et une certaine initiative personnelle. Oui, parce que des opportunités alléchantes sont peut-être présentées au cours de 2 derniers mois et il faut maintenant, pour ne pas les gâcher, les exploiter. Mais ce pourrait être aussi qu'au final, la situation actuelle vous satisfait largement. Dans ce cas, la rétrogradation de Mercure qui intervient de façon introspective peut être l'outil positif pour réévaluer soigneusement un passé récent et comprendre si les décisions prises sont les meilleures. N'ayez pas peur de changer d'avis. Le deuxième décan, en revanche, a peut-être dû faire récemment des choix en matière de carrière et des relations professionnelles et peine désormais à se construire un quotidien solide et épanouissant. Essayez de trouver quand même la motivation pour continuer, parce que c'est à cause de Saturne, tout ça. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais continuez à vous engager et à travailler dur dans la certitude que les résultats seront directement proportionnels à l'investissement physique et humain que vous êtes en train de faire. Derrière donc la probable lourdeur, comme je vous disais, il y a l'amant de Saturne qui est exigeant, mais qui tient toujours bien souvent parole. Il est également probable qu'à l'approche de la pleine lune du 19 août, un contraste va apparaître entre votre besoin de grandir, de vous étendre, d'aller loin, d'expansion et les obligations, peut-être uniquement d'ordre moral, qui semblent vous déconseiller l'optimisme et l'espoir en faveur d'une prudence qui évite, oui, probablement certains risques, mais qui aussi limite beaucoup les perspectives et les limites. Un peu plus d'audace pour les troisième décan qui jugent toute nouvelle objectif réalisable, même si cela demande un minimum d'esprit d'aventure et un maximum de confiance et peut-être aussi d'imprudence. Rétrospectivement, il pourrait être amené à apporter quelques corrections au plan déjà décidé pour optimiser les performances et s'assurer toutes les chances de succès. Mais s'il est capable d'écouter les suggestions des autres et de travailler en équipe, rien ne sera impossible. À cet égard, il sera peut-être nécessaire de revoir des objectifs de vos projets et de considérer non seulement votre bénéfice personnel, mais aussi celle des autres. Bref, toutes les initiatives motivées uniquement pour son gain personnel, pour les profits personnels et par des objectifs purement égoïstes pourraient se terminer par un fiasco, tandis que les projets qui prennent également en compte les progrès sociaux et collectifs seront protégés et devraient réussir. Forme et santé. En ce mois-ci, la dimension physique est importante pour les premières décans qui est partagée, la dimension psychique est importante pour les premières décans qui est partagée entre l'envie d'assouvir ses propres pulsions et les besoins de faire plaisir aux autres en créant une harmonie qui risque de n'être qu'apparent. Essayez alors, au moins dans la première partie du mois, de vous créer des îlots de paix et de solitude à l'abri du regard et des jugements des autres. Des îlots pendant lesquels vous pourrez vous ressourcer en ne pensant qu'à vous. Le deuxième décan, elle est peut-être aux prises avec une thérapie ou un problème qui le pousse à adopter une vie plus sobre et qui s'avère, ce régime ou ces nouvelles habitudes de vie, assez rapidement bénéfiques. Le troisième décan est engagé dans des projets imaginés depuis déjà un bon moment ou alors dans des aventures collectives. Il ne ressent pas de fatigue et il est incapable de se fixer des limites physiques. Essayez de vous économiser si vous voulez éviter d'arriver à la fin août épuisé plutôt que revigoré par les bénéfices, par les bienfaits des vacances. Scorpion. Amour et relations. Les effets lents, profonds, déterminés par les géométries astrales des planètes les plus lentes, qui sont lesquelles Uranus, Neptune et Pluton, et par les planètes sociales, Jupiter et Saturne, sont perceptibles, quoique de manière différente par chaque Scorpion.
Pour les natifs du premier décan, l'urgence, ce sont les fondations, les foyers, la famille et les besoins de sécurité représentés par la solidité et la fiabilité de ces racines. Il y a ceux qui ont besoin de consolider ce qui a déjà été créé, ceux qui ont besoin de répartir de zéro, ceux qui ont besoin de détruire quelque chose, ce qui jusqu'à hier ressemblait une forteresse, mais qui aujourd'hui n'est qu'une sorte de château de cartes prêt à s'effondrer, à voler en éclats, au moindre choc, au moindre soufflet de vent. Les idées et les initiatives sont nombreuses. Et vous avez déjà prédisposé pas mal de choses, ou alors vous les avez imaginées. Et votre besoin d'absolu et de vérité exige que chaque détail soit parfait. C'est pourquoi certains d'entre vous ont du mal à prendre des décisions et sont totalement absorbés par la réflexion. La rétrogradation de la planète, de l'esprit et de la pensée, j'ai nommé Mercure, qui intervient immédiatement en début du mois sous les signes de la Vierge, retrace avec précision tous vos projets et vous aide à regarder les choses sous un autre point de vue, à les modifier si nécessaire, ou en tout cas en vous aidant à les modifier si nécessaire. Vénus voyagera également à travers ces secteurs pour vous faire comprendre ce qui compte et qui a de la valeur pour vous. Des rencontres amoureuses, mais aussi des aventures simplement passagères, tant cérébrales qu'est purement physiques, je m'excuse si je bouge sans arrêt, mais j'ai mal au dos, peuvent surgir dans des lieux très fréquentés ou dans des contextes originaux. Le deuxième décan, alors dans la première quinzaine d'août, c'est plus probable, est moins sensible aux sollicitations affectives. Non pas parce qu'il n'y a pas d'opportunités, qu'au contraire sont nombreuses et qui vous touchent de façon profonde, mais parce qu'à ce moment, certains d'entre vous peuvent se sentir un peu découragés ou hésiter par une sorte de pessimisme, de méfiance à l'égard de ses propres capacités / disponibilité à aimer et à être aimé. Cette sorte d'antagonisme entre les opportunités extérieures et le défaitisme intérieur que vous vivez pourrait s'exacerber aux alentours du 19 août. Ou d'ailleurs, si vous êtes né, ou d'ailleurs, surtout si vous êtes né entre les 9 et les 13 novembre, vous ressentirez peut-être aussi une certaine exubérance physique qui amplifie les désirs et la sexualité. La situation pourrait être différente pour le troisième décan qui navigue entre des besoins émotionnels forts et incontrôlables, comme c'est le cas début août pour les personnes nées après le 20 novembre, et le besoin de briller, de paraître fort et maîtrisé en public, là où d'ailleurs certaines des situations chaudes, excitantes et provocatrices pourraient survenir. Au fil des jours, vous prendrez probablement davantage le contrôle sur la situation et vous pourrez compter sur une plus grande rationalité. Mais le besoin de conquérir et d'être admiré sera prédominante. Au cours de la dernière décade du mois d'août, donc des derniers 10 jours d'août, si vous êtes capable de défier vos peurs les plus indicibles, vous pourrez imaginer de construire quelque chose de romantique et d'encourageant avec l'être aimé. Travail argent, que vous soyez en vacances ou non, et quoi que soit votre décan, vous êtes poussé à vous comparer à quelqu'un ou à quelque chose d'autre. C'est qui peut vous apporter un certain changement dans votre vie. Il n'est pas exclu, par exemple, que vous pouvez rencontrer une personne qui aura une forte influence sur vous, ou alors vous pourrez rentrer en conflit avec quelqu'un. Des différends liés à la possession de biens peuvent également survenir à l'issue de ces conflits, tout ça pour avoir une influence sur vos attitudes. En fait, suite à ces conflits, vous allez changer. Sauf contrainte, évitez de solliciter de près durant ce mois. Septembre semble un peu plus propice. Toutefois, le premier décan peut être amené à faire preuve de réactivité s'il doit défendre ses intérêts dans les secteurs professionnels ou si les circonstances l'exigent. N'hésitez pas à prendre du temps avant de vous impliquer dans vos projets futurs qui nécessitent votre engagement pour les temps à venir. Non pas qu'il faille les abandonner, mais veillez à revoir tous les aspects et s'il n'est pas impératif, ne prenez aucune décision ferme et définitive entre les 4 et 7 août. Les choses changent s'il s'agit de quelque chose qui a été mis en place déjà un certain temps. Et les éventuels revers qui pourraient survenir en ce moment ne font que vous faire prendre conscience de certaines choses que vous avez peut-être négligées dans le passé.
Les natifs du deuxième décan qui exercent une activité indépendante ou dont l'activité est liée à l'art ou à la création, comme les auteurs, les artistes ou les artisans, peuvent se sentir en panne d'inspiration ou devoir plier leur créativité, ça c'est un peu plus dur, hein, au désir des autres. Et cela peut vous créer un sentiment d'insatisfaction, c'est clair. En revanche, une aide inattendue et heureuse qui semble venir de nulle part pourrait apparaître. Les troisièmes décans pourraient plutôt être comparés à l'imprévisibilité de personnes avec lesquelles, pour une raison ou pour l'autre, il est lié professionnellement. Cependant, ne pensez pas qu'il s'agit nécessairement d'un événement négatif. En réalité, les effets de cette surprise pourraient avoir la force d'initier un processus de croissance et d'évolution et provoquer un heureux changement dans vos structures professionnelles. Les scorpions de dernier jour de signe pourront devoir faire preuve d'une forte créativité, d'imagination et d'inventivité, même s'il n'est pas certain que ces caractéristiques pourront prendre une forme précise tout de suite. Dans ces cas, prenez simplement note de vos idées et utilisez-les pour des projets futurs. Mettez-les réservés, comme on dit en cuisine. Forme et santé, les premiers décans et arbitre de son propre destin, dans le sens où il doit veiller à son bien-être et sa santé, et à ce titre, il doit absolument prendre des initiatives personnelles sans attendre que les autres vont le persuader à le faire ou qu'il fasse à sa place. Le deuxième décan, en revanche, pourra paraître un peu moins motivé, peut-être se sentir un peu fatigué ou encore se montrer un peu trop dur avec lui-même en s'infligeant corvées et traitements injustifiés. Même si vous n'êtes pas en vacances, l'été vous invite à vous détendre un peu. La danse, les yogas, l'expression corporelle font beaucoup de bien au troisième décan qui doit essayer de se laisser un peu emporter par les besoins qui réclament son corps et, dans certains cas, il a l'occasion de résoudre un problème physique qui le tourmente depuis longtemps. C'est une bonne nouvelle. De manière générale, pour tous les scorpions, les activités en équipe et en groupe sont les bienvenues et sont privilégiées. Voilà. Nous sommes arrivés au signe que je ne trouve pas, d'où Sagittaire. Le voilà. Sagittaire. Amour et relations. Si les Sagittaires de la première moitié du signe peuvent se détendre un peu, puisque certains gros dossiers concernant la famille et les proches semblent sinon s'éloigner, tout au moins s'apaiser, ceux qui sont nés entre le 8 et le 12 décembre pourraient être aux prises avec des problèmes qui concernent leur foyer, leur maison et en général leurs racines et leur stabilité. Ils se cherchent et c'est pas dit qu'ils se trouvent au moins pas tout de suite. Par exemple, le troisième décan peut être amené à faire face à un déménagement et donc il doit revoir complètement ses habitudes de vie. Dans certains cas, surtout si cela avait déjà été envisagé dans le passé, l'étranger ou partir dans une destination lointaine représente une destination possible. Peut-être parce que votre partenaire est étranger, on doit déménager dans un endroit éloigné. Bref, par amour, peut-être vous devrez faire face à des changements importants. Pour le deuxième décan, l'ambiance est joyeusement animée. Si vous êtes en couple, votre partenaire est présente, vous rassure, vous protège, vous divertit et se montre peut-être particulièrement passionné. Mais attention, certains conflits et certains différends ne peuvent pas être exclus. Vous avez toujours Mars opposé à votre Soleil. Aux alentours de 19, une crise est possible, surtout si les choses ne vont pas bien à la maison ou alors si vous avez récemment rencontré quelqu'un qui vous plaît, qui est troublé un équilibre. Oui, car en cette période, votre cher Jupiter ne lésine certainement pas sur les opportunités de rencontres heureuses et de nouvelles unions. Essayez de garder cela à l'esprit. Les premières décans est beaucoup plus occupée par la réussite professionnelle et sociale, mais dans certains cas, l'amour sert aussi à se sentir affirmé et satisfait. Attention juste à ne pas paraître trop prévaricateur et avec l'aide de Mercure rétrograde à partir du 4 août, cherchez à revoir et, si nécessaire, à modifier certaines positions un peu trop rigides et égoïstes. Celles qui sont célibataires et veulent rencontrer l'âme sœur, parce qu'il y a juste, ou alors juste un compagnon de route, bref, celles qui cherchent quelqu'un,
doivent essayer de bouger et de prendre des initiatives, surtout au début du mois où avec les faveurs de la nouvelle lune à Lion, les naissances des nouveaux amours est favorisée et protégée. Avec Vénus qui rentre en Vierge dès le 5 août, tous les Sagittaires seront à l'honneur lors des occasions publiques et pourront compter sur une bonne dose de charme. Essayez de profiter du sex appeal et du potentiel de séduction que vous véhiculez si jamais vous pensez qu'il est nécessaire. Enfin, Mars, dans les signes opposés des Gémeaux, comme je vous disais il y a quelques secondes, pendant tout le mois d'août, implique tous les Sagittaires dans son transit. Dans les cas du premier décan, il était en fait déjà actif fin juillet, provoquant peut-être de vifs conflits avec le partenaire. Lors de son passage, la planète peut aussi faire surgir des énergies subconscientes qui pourraient s'exprimer avec une grande irritabilité et une tendance à la controverse. Travail et argent, les mois s'annoncent mouvementés et exigeants à bien d'égards en raison justement de cette opposition de Mars à votre soleil de naissance qui va vous obliger à plusieurs reprises et pour différentes raisons à vous comparer aux autres. Les premières décans a sans doute ressenti une certaine irritabilité depuis la fin du mois dernier, donc depuis fin juillet, lorsqu'il s'est retrouvé sollicité et impliqué par toutes les personnes, des clients aux collaborateurs en passant par les fournisseurs ou les supérieurs hiérarchiques avec lesquels il est rentré en contact pour des raisons professionnelles. Mais en même temps, certains ont pu récolter encore des résultats fantastiques, c'est-à-dire les fruits des activités ou des projets mis en œuvre entre fin novembre et décembre 2023, lorsque Mars était Sagittaire, parce que l'opposition d'une planète est aussi un moment de cueillette. Quoi qu'il en soit, pour ne pas annuler tout le travail accompli dans le passé, la prudence et la diplomatie dans les relations avec les autres seront de rigueur tout au long du mois et pour tous les natifs. Pour les premières décans qui est également obligé d'agir et de prendre des initiatives personnelles pour s'exprimer et pour se sentir satisfait, la difficulté sera de concilier son individualité avec les exigences des autres. La question est moins problématique pour ceux qui sont artistes ou qui travaillent seuls sans avoir des relations avec les autres. Laissez libre cours à votre imagination si cela ne crée pas de conflits, ou alors créer des conflits avec vous-même. Le deuxième décan qui profite également de l'opposition de Jupiter pourra compter sur une grande vigueur, parce qu'en plus il y a la conjonction Jupiter-Mars, donc pas mal de force, et trouvera de belles opportunités de réussite dans ses relations avec les autres. Évitez quand même des attitudes trop présomptueuses et vous ne lancez pas dans des défis trop risqués. Jupiter fausse la bonne perception de vos chances, vous poussant à les surestimer et à prendre des postures un peu trop ambitieuses. N'oubliez pas qu'en ce moment, vous travaillez sur votre stabilité. Il y a Saturne en Poisson et cela ne sert à rien de mettre en péril les travaux déjà effectués. De plus, il sera important de ne pas négliger les responsabilités que vous avez au sein de votre famille. Les troisièmes décans, dû à l'effet conjoint de Neptune, qui incite au dépassement de toute limite et qui peut avoir des effets un peu illusoires, et des planètes qui auraient transité les lions, donc je pense au Soleil et dans les premiers jours d'août Vénus et ensuite à Mercure rétrograde, donc sont plus optimistes, troisième décan, grâce à ça, et confiantes que les autres Sagittaires. Le troisième décan, il a besoin de trouver un sens supérieur aux activités qu'il exerce et souhaite combiner les besoins matériels et les besoins spirituels en revoyant de plans ou de projets, ou alors il souhaite entreprendre ou reprendre des études et des formations qui peuvent le élever. Mais même les Sagittaires de la fin du signe devront faire attention à Mars qui va commencer à les enquiquiner, à les taquiner dans la seconde quinzaine du mois. La forme et la santé, donc les autres, comme je viens de l'expliquer, sont présents. Ils vous réclament, ils vous interpellent, ils vous provoquent, ils comptent sur vous, ils vous demandent, et ci et ça. Et cela pourra vous fatiguer. Mais en même temps, il y a beaucoup d'énergie, comme je disais tout à l'heure. Même si cela vous semble très banal, l'espoir sera un bon exutoire durant ce mois. Le premier décan peut compter sur une bonne résistance, une grande capacité de régénération
Ou alors que cela, ça pourrait être plus compliqué pour les natifs de la fin du deuxième décan, notamment les personnes qui sont nées entre les 10 et les 13 décembre. Et ils souffrent peut-être un peu de manque de fer qui les rend un peu anémiques. Les troisièmes décans est très sensible, peut présenter quelques allergies ou alors avoir une baisse transitoire de défense immunitaire. Capricorne, amour et relations. Parfois même les périodes de vacances peuvent provoquer du stress et de la fatigue, peut-être parce que dans certains cas il y a beaucoup à organiser avant de pouvoir s'abandonner aux joies de l'évasion ou de réaliser que oui, les moments de se reposer et de penser à ses émotions et à ses sentiments est enfin arrivé. Des émotions et des sentiments qui, en effet, vont se manifester déjà aux alentours du 5 août, du moins pour les premières décans, qui comprend vite que l'amour peut être une façon de retrouver un certain optimisme et d'oublier les nombreuses injonctions du quotidien. Des flashbacks de retrouvailles avec quelqu'un qui on croyait perdu sont également possibles, peut-être favorisés par les retours pendant les vacances dans des lieux familières ou des rencontres fortuites ou parfois légèrement mystiques. Tiens, toi ici, tu fais quoi et qu'est-ce que tu deviens? Les foyers et la famille peuvent dans certains cas nécessiter votre intervention et compter entièrement sur vous et sur votre leadership. Donc ils ne font rien si vous n'intervenez pas. Donc vous allez être une pion très important. Des moments de sexe et de passion et des occasions de sonder votre propre inconscient et de mieux comprendre vous-même à travers de relations sont possibles et sont possibles en particulier pour le deuxième décan qui, début août, aura peut-être envie de décider d'échanger un peu de peau comme le font les serpents régulièrement. Aussi pour ces décans, comme pour tous les capricornes d'ailleurs qui sont positivement affectés par les bels aspects de Vénus en Vierge qui crée avec leur soleil, l'amour durant ce mois peut se transformer en magnifique façon d'échapper un peu aux mille devoirs imposés par le quotidien, ou du moins pour s'alléger la vie. Si vous êtes disponible et prête à accueillir quelqu'un d'autre dans votre existence, les opportunités sont nombreuses et pourraient se présenter aussi bien dans les endroits les plus exotiques et lointains du monde qu'à l'épicerie en bas de chez vous pendant que vous faites quelques courses pour les dîners. Quoi qu'il en soit, des histoires qui restent maintenant et les moments envoûtants que vous aurez la chance de vivre auront en commun la capacité de vous faire voyager, du moins virtuellement. Un peu plus de difficultés pourraient concerner les personnes nées entre le 8 et le 11 janvier qui peuvent se sentir bloquées dans l'expression et dans la communication ou bien ils peuvent choisir de se montrer imperméables et réfractaires aux émotions. Ceux qui appartiennent au troisième décan, surtout s'ils sont nés après les 12 janvier, sont un peu plus sensibles que les autres, puisque Neptune contamine leurs pensées et les idées des sentiments intenses, voire légèrement fantastiques. Il lui donne de l'empathie, il les invite à rêver, à partager tout, émotions et sentiments. Les passés d'ailleurs, il peut se mêler aux sensations présentes, vous rendant parfois un peu nostalgique et mélancolique. Une grande vigueur physique et sexuelle accompagne quand même, bonne nouvelle, presque tous les Capricornes. Pour le travail et l'argent, il y a toujours beaucoup de travail et, comme cela arrive souvent, on peut toujours compter sur vous pour l'abattre, chers amis de Capricorne. Vous êtes fiables et vous avez l'énergie nécessaire pour accomplir chaque tâche. Le problème est que vous n'aimez peut-être pas en ce moment travailler en groupe, déjà d'habitude, vous avez l'habitude de travailler seul et que vous avez encore du mal à vous intégrer, à vous entendre avec les autres. Vous avez aussi souvent l'impression que vous êtes plus efficace seul et que les autres, parfois pas seulement ils ralentissent votre travail, mais parfois ils vous endommagent carrément. Votre efficacité est quand même considérable et si vous avez des supérieurs hiérarchiques, ils ne vont pas tarder à s'en rendre compte et même si c'est là, ça comportera peut-être pas tout de suite une promotion, mais ça va faire partir de votre dossier, ne vous inquiétez pas, ça va compter pour les futurs. Si vous êtes dans le domaine de l'immobilier ou vous souhaitez vendre ou acheter un bien, il vous faudra prendre quelques initiatives, quelques mesures pratiques pour débloquer les choses, surtout si vous appartenez aux premières décans. De plus, si vous appartenez à la première partie du signe, la première moitié,
et vous travaillez à l'étranger ou si vous êtes en affaires avec des personnes étrangères, il est probable que vous devez revenir sous certains accords ou faire face à un problème qui vous revient comme un boomerang. Les choses apparaissent plus faciles pour le deuxième décan qui semble aider et faciliter dans la réalisation de ses activités habituelles, même lorsqu'il y a beaucoup de choses à faire. Attention toutefois à ne pas vous fier uniquement à votre bonne étoile, car lorsque les choses y vont trop bien, on a une dangereuse tendance à baisser la garde, à s'asseoir sous les lauriers. Si vous êtes dans les secteurs de l'import et sport, certaines difficultés pourraient survenir aux alentours du 19 août. Il existe de nombreuses possibilités professionnelles pour ceux qui recherchent un emploi, même de brève durée, même saisonnier. Attention toutefois à ne pas prendre trop d'engagement car vous pourrez avoir du mal à toutes les honorer. Les troisièmes décans peuvent avoir une intuition puissante pour développer son entreprise ou pour pouvoir évoluer rapidement, surtout donc si vous êtes entrepreneur ou vous travaillez de façon indépendante. Attention quand même à ne pas vous faire trop d'illusions ou à ne pas mélanger amitié, famille et affaires. Parfois, pour des raisons sentimentales ou émotionnelles, nous ne nous tournons pas vers les bonnes personnes, les personnes les plus adaptées, et cela, ça peut nuire à notre travail et ça peut compromettre l'évolution future de relations personnelles. Quand par exemple vous embauchez quelqu'un juste parce que pour lui faire rendre un service, parce que vous l'aimez, mais s'il n'est pas adéquat au poste, après vous risquez aussi de vous friter. Aux alentours du 19 août, avec la pleine lune en Verseau, vous aurez l'occasion de faire un bilan de vos finances pour comprendre si et comment vous devez intervenir pour améliorer les finances, ou c'est au contraire, elles sont en bonne santé. Et à propos de santé, pour la forme et la santé, selon la tradition astrologique, la position actuelle de Jupiter est pour vous très bonne pour la santé. Au mois d'août, cela sera notamment perceptible par le deuxième décan qui pourra bénéficier de force physique et de vitalité. Mais attention à la prise de poids, Jupiter est croissance et croissance en tout, donc même au niveau du corps. En général, cependant, si vous êtes malade ou vous avez besoin de vous remettre de maladie, les transits de cette planète dans ces secteurs peuvent accélérer les processus de guérison. Ces effets pourraient atténuer l'influence de Mars qui transite également en Gémeaux et qui peut provoquer une certaine frustration dans les cas où l'ego, particulièrement enflammé par la planète, peine à s'exprimer. Là, vous voyez que je baisse le bras pour caresser mon chien qui voudrait sortir, mais moi, je dois encore continuer. Voilà, je vous disais que Mars, il peut vous provoquer quelques frustrations de l'ego et qui peine à s'exprimer, et donc toute fièvre, toute infection ou accident domestique insignifiant pourraient être les symptômes d'un certain manque de satisfaction. Première décan, petit truc comme ça que je vous dis en passant, attention aux maladies tropicales. Verseau, amour et relations. Dans les secteurs de l'amour, du plaisir, dans l'expression personnelle, du jeu et de la joie, il y a l'action combinée de Jupiter et de Mars ce mois-ci. Et si le premier, Jupiter, au cours du mois d'août, soutient de façon majoritaire les Verseaux du deuxième décan, les secondes, donc Mars, concernent l'ensemble du signe. En réalité, les premières décan a déjà pu ressentir certains effets au cours de la dernière semaine de juillet, lorsque, sans des signes avant-coureurs, il a soudainement ressenti le désir de montrer sa personnalité au monde sans se priver de rien et en privilégiant ses propres besoins par rapport à celles des autres. Cette tendance se poursuit les premiers jours du mois et s'étend au fil du jour à tous les Verseaux. Vous êtes compétitif, vous avez faim et soif de conquête. Tout ce que vous aimez doit être à vous. Et ce qui vous charme, qui vous plaît, qui vous passionne le plus, c'est pas tant de posséder cette chose, mais ce que vous faites pour l'obtenir. L'amour a donc une connotation presque virile et physique dans laquelle il y a peu de place pour les projections romantiques et sentimentales. L'amour doit être consommé complètement et immédiatement, ici et tout de suite. Cette circonstance peut quand même raviver les relations dans les couples déjà existantes ou mettre en danger des relations précaires. Pour certains, les rapports avec leurs enfants est conflictuel.
Cependant, certains versions font exception. Je pense à celles qui sont nées entre les 5 et les 8 février qui peuvent aussi éprouver un sentiment de méfiance à l'égard de leurs propres moyens et les possibilités et donc paraître moins vantards et optimistes. Ils ne croient pas en eux-mêmes en fait. Ou alors ceux qui appartiennent au dernier degré du signe, c'est-à-dire les versions qui sont nées après les 16 février, qui sont au contraire enveloppées par un sentiment d'amour et d'empathie universel qui les rend plus sensibles et vulnérables. Ces dernières en particulier peuvent vivre une période d'introspection courte mais intense, au cours de laquelle pouvoir remettre en question certains choix récents faits dans les secteurs du couple et tenter de se racheter ou alors, ils peuvent tout bêtement prouver des remords. Un retour en arrière également possible pour les versions nées en janvier qui remet en cause certaines tentatives de changement, peut-être pas sincères, mais dues à la pensée, en activité cérébrale intense. Des changements que vous avez voulu faire parce que vous avez estimé logique, mais pas parce que vous avez ressenti. Un moment fort de connexion à soi et de compréhension de certains mécanismes inconscients est possible pour chacun lors de la première lune du 19 qu'il se déroulera justement dans votre signe de Verseau. Travail argent. Les premières décans, notamment ceux qui sont nés au début du signe, est toujours confronté à un changement existentiel qui le pousse à abandonner à jamais les anciennes attitudes au profit de renaissance. Sauf que ces sentiments peinent à se manifester dans l'immédiat et restent un objet de révision important, car il est dû à Pluton, et Pluton est rétrograde en ce moment. Et pour renaître, en plus, il faut peut-être se libérer du joug de quelqu'un, devenir autonome et revoir des accords qui jusqu'ailleurs semblaient encore solides. N'ayez pas peur de marcher seul et de mettre fin à des contrats ou des associations trop serrées pour vous. En parlant d'indépendance, certains versos du deuxième décan, en proie au besoin, au désir de s'affirmer de manière autonome, réfléchissent de plus en plus à la manière de s'élancer seul ou alors de faire briller encore davantage leurs valeurs et leurs capacités ainsi que leurs qualités créatives et imaginatives. Les opportunités sont là et elles se présentent seulement que, dans certains cas, notamment vers le 19 août, elles se heurtent au constat sévère que le prix de la liberté et de l'autonomie est élevé et se traduit peut-être par des rentrées financières moins importantes. Sachez que tout ce qui a de la valeur a un prix et que peut-être qu'un sacrifice actuel pourrait se traduire par des revenus futurs plus élevés et en tout cas une plus grande satisfaction personnelle, qu'elle n'a pas de prix par contre. Le troisième décan, peut-être à cause d'une perception un peu moins précise de la réalité, se préoccupe moins de l'aspect matérialiste. Il a envie et besoin d'insuffler du sens, de la créativité et de la spiritualité dans ses actions, ou bien il se découvre ou redécouvre des talents artistiques, spirituels et créatifs qu'il souhaite désormais partager et utiliser de manière professionnelle rentable. À partir du 5 août et tout au long du mois, tous les natifs peuvent à leur tour compter sur la protection et la bienveillance des autres. Aide spontanée, conseils, apports économiques et financiers peuvent arriver au moment les plus inattendus et ces expériences pourraient quand même vous aider à grandir. Les plus fragiles pour ce qui concerne la forme et la santé, les plus fragiles du moment sont probablement les versos du deuxième décan. Mais les causes pourraient être aussi psychologiques. Toutefois, si votre vitalité est un peu plus faible, essayez de vous reposer. Les troisièmes décans pourraient accidentellement découvrir une petite maladie, un problème caché et par conséquent agir rapidement. En général, de toute manière, les énergies pour ce mois sont excellentes. Céder à quelques tentations pourrait vous faire beaucoup de bien. La sexualité est bonne et vous êtes particulièrement fertile. Vous êtes averti donc. Dans les activités sportives et récréatives, vous réussissez, vous êtes compétitif. Mais cherchez de vous contrôler car les colères sont possibles, sont nombreuses, sont fréquentes et difficiles à gérer. Nous allons terminer par les Poissons, amour et relations. Vénus entre en Vierge le 5 août et cela vous promet un très bon mois. La planète est face à votre soleil, occupe les secteurs des relations amoureuses et des rapports avec les autres.
Et les forces de l'ego sont harmonieuses et il est facile de créer des situations de paix et d'équilibre entre vous et les autres. Également parce que les communications sont fluides et faciles. S'ouvrir aux autres, leur exprimer de l'affection et des sentiments n'a jamais été si simple. Et cela profite aussi bien aux unions existantes qu'à celles qui pourraient naître sous ces heureux auspices. Même parce que de belles histoires, attention, avec Vénus dans ces secteurs, peuvent en effet commencer. Essayez quand même d'éviter les affrontements sur des sujets importants puisque la planète vous amène en certaine passivité qui pourrait vous nuire si vous avez besoin de prendre des décisions capitales. À ces propos, il est également probable que les natifs du premier décan, stimulés par les caprices de Mercure rétrograde, se révèlent plus cérébraux que les autres et ruminent certaines décisions prises récemment. Tout va bien dans le meilleur du monde possible, alors, comme disait à Candide son maître, malheureusement, la réponse n'est pas simple, car en même temps, vous les poissons, vous êtes quand même engagés dans un dur travail de construction, de reconstruction de vous-même et de vos fondations, c'est à cause de Saturne, et donc vos proches, votre maison et votre famille font partie de ces chantiers. Ces mois-ci, précisément, dans ces secteurs, il y a Mars aussi, qui transite dans les secteurs de la famille, qui, bien qu'il favorise tous les natifs du signe en leur apportant volonté et énergie, leur donne aussi une forte charge polémique et des crises violentes peuvent éclater pour des raisons même stupides derrière les murs de la maison. Les poissons du deuxième décan, alourdis en plus par la présence de Saturne qui vous demande également de travailler à vous-même, et qui n'est pas vraiment à l'aise dans ces signes, ont tendance un peu masochistes à se sentir coupables et responsables de tout et pour tout. Et c'est là pour les rendre un peu difficiles à vivre. En réalité, les pauvres, ils ne sont pas lourds à vivre. Ils grandissent simplement et ils canalisent toutes leurs riches émotions. Celle du troisième décan amplifie chaque émotion, événement, un peu comme une caisse de résonance. Les choses vont un peu mieux pour les poissons du premier décan qui doivent quand même prendre quelques décisions, même impopulaires, et s'engager personnellement à consolider ces chemins de construction sous lesquels ils ont déjà beaucoup travaillé. Travail et argent, si le soleil à Lion illumine et réchauffe les secteurs de travail pendant les 20 premiers jours du mois, facilitant ainsi l'accomplissement de tâches quotidiennes qui, cependant, dans certains cas, peuvent s'avérer intenses et exigeantes, tout va bien donc. Mais si vous êtes en vacances, la situation n'est peut-être pas du tout repos, surtout pour le deuxième et troisième décan qui semblent toujours avoir beaucoup, souvent trop de choses à faire. Donc vous avez tous beaucoup de choses à faire. Et si les deuxième décans éprouvent une certaine fatigue, quelques difficultés, ces deux troisièmes peuvent être victimes de quelques malentendus ou de quelques revers. Mercure rétrograde se plaît parfois à vous faire quelques plaisanteries qui a cependant l'avantage de vous aider à rectifier des situations et dans certains cas vous permet de revoir les idées et de changer aussi d'opinion si vous le souhaitez. Comme je dis déjà pour un autre signe tout à l'heure, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. En parlant de révision, les poissons du premier décan doivent absolument prêter attention à toutes les communications, aux contrats et aux accords commerciaux qui surviennent ces mois-ci. De manière générale, évitez de vous engager et de signer ou de décider entre le 2 et le 5 août. Sauf s'il s'agit de choses planifiées et décidées depuis un certain temps et que vous ne pouvez pas les reporter. Et ces conseils s'appliquent à tout le monde. Le troisième décan peut être amené à remettre de l'ordre à la maison ou dans des papiers. Et lors de ces opérations, il peut y avoir l'agréable surprise de retrouver des objets importants, des photos ou des documents qui pensaient avoir perdu à jamais. Comme pour le mois précédent, si vous essayez de déménager ou si vous travaillez dans les secteurs, les transactions immobilières sont protégées et peuvent aboutir. Un petit bémol, sûrement pour certains poissons du deuxième décan qui peuvent en revanche souffrir de devoir se séparer ou de vendre un bien personnel ou qui ne sont pas emballés à l'idée d'un déménagement. Aux alentours du 19, un conflit pourrait surgir concernant le patrimoine familial ou alors pour certains choix qui impliquent la famille. Mais les relations avec les collaborateurs, les partenaires, les clients, les supérieurs ou le subordonné sont bonnes pour toute la période et pour tous les natifs du signe. En effet, peut-être même qu'en discutant avec un voisin de parasol, un nouvel accord pourrait naître et se développer au cours de cette période, promettant des résultats futurs avantageux et favorables, bien que la décision a un temps quand même qui passe les premières 10 jours du mois d'août, on est d'accord. Voilà.
Forme et santé, bon moment pour se désintoxiquer et perdre du poids. Les poissons du deuxième décan sont aidés par Saturne qui les pousse à l'autodiscipline, tandis que celles de première doivent s'appuyer sur leur volonté et doivent absolument prendre l'initiative. La situation est plus complexe pour les troisièmes décans qui ne résistent pas aux apéritifs, à l'alcool ou boissons gazeuses et sucrées. Faites attention aux baisses de tension générées par trop d'activité ou trop de chaleur et soignez quand même la tension et la circulation lymphatique et veineuse. Vos pieds sont importants. Ne les négligez pas et offrez-vous, si vous voulez, une séance de réflexologie qui vous ferait un bien fou. Et sur ça, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous au prochain vidéo d'astrologie.